Je m'appelle Jacqueline Chestin, j'ai 72 ans, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, tous les métiers à peu près, qui ont à voir avec l'art et la communication et le journalisme. Et la peinture, c'est venu parce que j'habitais chez mes parents qui avaient un atelier d'artiste. Et mon père avait des tableaux partout, sur tous les murs. Et donc j'ai vécu dans cette pièce qu'on appelait la grande pièce, où il y avait des tableaux extraordinaires. C'était boulevard Serrurier à Porte de Pantin à Paris, dans le 19e. Mon père, pendant la guerre, il était résistant et il avait un Horace Vernet. Je sais qu'il a eu un Horace Vernet, je ne sais pas comment il l'a eu. Il ne l'a jamais dit. Il avait un Horace Vernet qu'il avait sur un de ses murs de son atelier d'artiste. Et donc, il y avait des tableaux magnifiques sur les murs et moi, j'ai toujours vu ces tableaux magnifiques. Je suis devenue autonome assez rapidement puisque j'ai essayé de vendre ma peinture à mes parents. Je faisais des cartes de vœux et je leur vendais mes cartes de vœux pour avoir de l'argent de poche. Ça a marché d'ailleurs. Au début, c'était les seuls clients, évidemment. Mais après ça a changé parce que quand j'ai grandi, j'ai fini par prendre des cours de dessin, place des Vosges, dans une école publique de la place des Vosges, celle qui est juste à côté du musée Victor Hugo. J'ai pris 4 heures de cours par jour avec un monsieur à barbiche qui passait derrière moi et qui corrigeait mes tableaux, mes dessins en barrant les dessins, en disant ça va pas du tout, tu recommences. Donc j'ai appris à dessiner vraiment, avec un monsieur qui était hyper exigeant, dont j'ai oublié le nom, à barbiche. Il avait une barbiche, c'est tout. C'est l'école publique de la place des Vosges qui se trouve vraiment juste à côté du musée Victor Hugo. Je ne sais pas son nom de l'école. J'avais 20 ans à ce moment-là. Je crois qu'en fait, le sens de l'observation, ça vient du fait que je voulais être journaliste et que j'ai fait des études pour devenir journaliste. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait une école de journalisme, mais j'ai pas réussi. J'ai réussi Sciences Po, donc j'ai fini par faire Sciences Po et je suis partie aux États-Unis pour faire du journalisme dans une université américaine où j'ai fait un master en newspaper, journalisme avec presse écrite. Et j'aurais dû prendre télévision d'ailleurs parce que je préférais la télé. Mais là, j'ai commencé à regarder les gens, regarder les choses, enregistrer les faits. Et après, quand je suis revenue à ma peinture, parce que j'avais vraiment envie de dessiner, j'ai fait la même chose. J'ai fait surtout des dessins de croquis qui enregistraient les choses. Des croquis de gens dans le métro, je les ai faits quand j'ai eu des problèmes de boulot. Le dernier travail que j'ai eu dans une école d'art qui s'appelait l'école EAC, une école de management culturel et d'art et de... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Il fallait que je m'occupe des étudiants, que je les mette en stage et que je leur trouve du travail. Et j'ai eu des problèmes de boulot là, au point que j'avais plus envie de prendre le métro pour aller travailler. Donc ça m'est venu de dessiner les gens dans le métro et de faire des croquis de gens. Et quand ces croquis ont été faits, j'ai pu faire un petit livre déjà, un petit livre à l'italienne, comme ceux que je sors en ce moment. La patience apprivoisée, et ça c'est vraiment très personnel, c'est suite à mes 2 premiers qui étaient sur le confinement. Comme on a tous été obligés de rester à la maison, j'ai fait un tableau par jour, une aquarelle par jour et un petit récit par jour pendant que j'étais confinée. Les aquarelles portaient sur ce que je faisais dans la journée, ou ce que je voyais, ou alors un morceau de chez moi, une nature morte de chez moi, parce que j'ai fait beaucoup de peintures de nature morte avec Jean-Louis Morel, un grand aquarelliste qui vient de mourir d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de tableaux de Jean-Louis Morel chez moi, tu regarderas. Ça portait sur des tableaux qui sont ici, ou alors des petits objets qui sont ici qui me rappellent des choses. Ou alors tu sais, on se baladait 1 heure par jour avec l'autorisation de sortir pendant le confinement, le premier confinement. Ou alors des photos que je faisais dehors, que je ramenais ici et je faisais des croquis de ces photos. Ce qui te rapproche de l'idée que tu me disais tout à l'heure sur la photographie et ma peinture. Il y a peut-être un lien, effectivement. Mais l'œil photographique, je crois que je l'ai depuis que j'ai fait du journalisme. Parce que j'ai été journaliste à RFI, j'ai été journaliste à Sélection de Reader Digest, ce qui m'a amené à Bagneux d'ailleurs. C'est là que je suis arrivée à Bagneux. Quand j'ai fait
traductrice, rédactrice pour le digest du magazine. Je faisais les traductions, je faisais faire des traductions par les journalistes extérieurs et je corrigeais les traductions de l'anglais. Je cherchais un atelier en 2002 et j'ai trouvé une équipe et un lieu grâce à Bagneux. Et ça a créé, j'ai fait partie de Bagnard à partir de 2002. Pendant 20 ans, j'ai fait partie de Bagnard. Et ça a été une émulation intéressante, notamment avec Migette de Maréchal-Rognon, qui est une très bonne artiste, qui a fait les Beaux-Arts et qui est présidente de l'association Bagnard. Donc là, j'ai pu trouver un lieu où peindre des grands formats, arrêter de faire des toutes petites choses et partir sur des grands formats. Et donc rencontrer finalement les autres artistes de la région, de Bagneux, les sculpteurs notamment dont tu fais partie. Et aussi, c'est vrai, non tu fais partie des sculpteurs, non? Oui. Je pense que dans les villes où les artistes se retrouvent, c'est toujours intéressant d'avoir une émulation entre les arts. Et là, avec le rendez-vous des photographes, on y arrive justement. On y arrive parce qu'on a inclus les peintres, tous les arts dans ce rendez-vous. Mais si tu veux, moi ça a commencé aussi à Fontenay, ça n'a pas commencé qu'à Bagneux. Ça a commencé à Fontenay en rencontrant Amadou Gaye, le photographe qui est aussi comédien maintenant. Et quand je l'ai rencontré, on a été présenté par Marie-Astrid Biette-Charton, la directrice de la médiathèque de Fontenay-aux-Roses à l'époque, qui nous a mis en contact et qui nous a fait exposer tous les deux, parce qu'elle a trouvé qu'il y avait un rapport entre la photographie d'Amadou, qui peignait des scènes de rue et des gens, et moi je faisais les métros. Donc on a fait l'exposition par rue dessous. Et moi c'était dessous évidemment, puisque c'était les gens dans le métro, et Amadou c'était dessus. Les gens dans la Goutte d'Or, un petit peu partout, ou alors la Marche des Libertés pour Amadou. Donc c'était formidable, c'est une grande richesse de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Grâce à cette dame, Marie-Astrid Biette-Charton, ça s'est bien passé, je trouve. Et après, on a rencontré Amadou et moi, on a rencontré Serge Marès. Et ils se sont devenus très amis. On a pu effectivement échanger au sein de cette nouvelle association qui s'appelle le Rendez-vous des photographes et continuer à faire une espèce de culture d'artistique entre tout le monde. D'émulation, je dirais plutôt, j'ai plus envie de dire ça. Mais si tu veux, ça continue avec l'art à Fontenay ici. Et aussi les expositions temporaires comme les rendez-vous ateliers portes ouvertes. Et ça, c'était bien à Bagneux d'avoir des portes ouvertes régulières. Quand Patrick Alexanian était là, on avait des portes ouvertes régulièrement. On a commencé ensemble d'ailleurs sur Dampierre, souviens-toi, les arts dans la rue. Mais moi, j'avais l'habitude de ça, puisque tous les dimanches, j'allais au marché boulevard Edgar Quinet. Tous les dimanches, je vendais ma peinture à Montparnasse. Donc c'était quelque chose que je faisais de toute façon et que je ne peux plus faire maintenant parce que je suis malade, mais je ne sais pas si ça reviendra un jour, je crois que c'est fini, c'est passé, mais... Oh, moi je pars toujours quand je décide de peindre, je pars de documents de toute façon ou de croquis, de choses que j'ai vues, et parce que je veux traduire ce qui se passe, je veux traduire la vie. Je pense qu'il est là le lien entre les photographes et les peintres. Les peintres comme moi, je veux dire, parce que moi, je pense ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est la scène de genre, c'est les gens qui font des choses. J'ai commencé par le métro, ensuite j'ai continué dans les cafés, j'ai fait par série, je travaille sur les gens dans les cafés, ou les gens qui dansent, les guinguettes, j'ai fait toute une série sur les gens.